Bonjour à tous sur la chaîne Businesswoman et Éducation. C'est la première vidéo de la chaîne. En fait, cette chaîne est dédiée à toutes les femmes, à toutes les filles, toutes les mamans qui souhaitent rentrer dans le business en ligne, qui souhaitent créer un business en ligne, qui souhaitent se faire de l'argent sur Internet grâce aux cryptos, grâce aux systèmes qui existent, aux différents sites. En tout cas, là, vous êtes au bon endroit. On va pas parler. Hey, cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui commencent dans les cryptos, aux personnes qui sont vraiment débutantes. Donc si tu t'y connais un peu et que tu es déjà dedans, ne perds pas ton temps à regarder cette vidéo. En tout cas, likez et commentez et abonnez-vous. On va pas parler que de business, évidemment. On va aussi parler d'éducation, parce qu'on est toutes des mamans quelque part. Donc voilà, essayez de trouver des petites astuces aussi pour développer une certaine, comment dire, aisance financière, une éducation financière pour nos enfants. Parce que, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Donc voilà. Donc bien sûr, je suis pas conseillère financière. Là, on va parler de crypto, de business, d'autres choses. Mais voilà, ça reste un endroit où on va parler entre copines de différents business qui existent. Donc en aucun cas, ce ne sont des conseils financiers. Donc là, pour la première vidéo, j'ai choisi de vous parler vraiment de crypto. Là, on est dans un moment crucial. On est dans le bull run. Donc, un moment de marché haussier. Donc, tout le monde se rue sur les cryptos en ce moment. Donc là, je vais vous donner 3 astuces à savoir avant d'investir dans les cryptos. Et c'est des choses qu'on ne vous dit pas facilement, qu'on vous dit pas et il faut le savoir. Déjà, ça c'est la base. Hein. On investit que ce que l'on est prêt à perdre, parce que les cryptos c'est un marché très volatile, ça monte, ça descend, faut vraiment avoir le cœur attaché et surtout être sûr de ce qu'on en met et surtout ne pas avoir peur de perdre. Voilà, donc déjà voilà, mettre ses économies, non, vous mettez une petite somme de temps en temps, mettre une somme que vous êtes prête à perdre, oui, parce que on n'est pas des pros, on ne sait pas, personne sait en vrai. Donc le marché, en fait, c'est le marché qui décide tout, en fait. On est là, on essaye avec nos petits portefeuilles, de swinger, mais voilà, en fait, on maîtrise un peu rien. Donc le truc, c'est que faire attention et de mettre vraiment que l'argent qu'on peut perdre. Ensuite, et aussi se diversifier surtout. Ne mettez jamais vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire tout mettre sur une crypto, non. Essayez de répartir un petit peu les sommes que vous voulez allouer à vos business, aux cryptos. Essayez de les diviser et de faire en sorte comment dire, de répartir ça de manière équitable et de manière un peu réfléchie. Deuxième conseil, se renseigner avant d'investir sur une crypto. Parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas que de la monnaie, c'est d'un projet, il y a des projets derrière, et des projets plus intéressants les uns que les autres. Donc le mieux, ce serait de vous intéresser au projet, d'aller voir en ligne, d'aller, je vais vous montrer là, voilà, allez sur ce site-là, ce site-là est super bien fait. C'est le CoinMarketCap. Donc dessus, si vous avez tout sur les cryptos. Donc avant d'investir sur une crypto, déjà allez jeter un œil sur le projet. Là, on va regarder Cardano. Regardez, là vous voyez au-dessus, vous avez le site internet. Vous pouvez aller visiter le site pour connaître un peu plus le projet. Vous pouvez aussi avoir accès au livre blanc. Le livre blanc, ça va vous permettre de connaître le projet davantage, les fondateurs, les personnes qui travaillent, l'équipe. Voilà, c'est très très important parce qu'en fait, si vous n'êtes pas sûr de votre projet dès le départ, à la moindre chute, à la moindre baisse de la crypto, ben vous allez flipper et vous allez vendre. Et c'est pas comme ça qu'il faut réagir en fait. Quand on connaît les fondamentaux des projets, ben, tout de suite, voilà, même si la crypto commence à baisser, ben on reste confiant et on sait que le projet va fonctionner, donc on y est. Et c'est très très important. Après, autre astuce, moi ce que je regarde, ce que j'aime aller voir aussi, c'est souvent les réseaux. Regarder la communauté, voir si on en parle, quelles sont les nouvelles, voir si ça bouge un petit peu. Une crypto ou si j'arrive et que j'arrive par exemple sur le compte Insta ou sur le compte Insta, pardon, sur le compte Twitter et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de
de postes réguliers, pas de vie, bah, peut-être que le projet est abandonné. Donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire et faut peut-être pas prendre de risques pour investir dans ce genre de projet. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui peuvent vous permettre de faire les bons choix. Voilà. Ensuite, ne jamais acheter de crypto quand on en parle. Surtout quand on parle, parce que souvent, on va vous parler de crypto, quand elle sera en hype, on a l'impression que ça augmente. Oui, il va y avoir plein, vous allez voir plein de vidéos sur YouTube, des gens qui vont parler de cette crypto, oui, 100, fois 100, fois 10. Non, les filles, n'investissez pas à ce moment-là, non, surtout pas. Il faut investir toujours quand tu es dans cette zone-là, un peu plus basse. Voilà. Quand personne n'en parle, il faut en acheter. Mais quand tout le monde en parle, non. Là, au contraire, vous allez racheter toutes les personnes qui vont vouloir vendre. Donc, toutes ces personnes qui ont acheté là, qui vont vendre là, quand toi tu vas arriver là, tu vas racheter en fait. Ces personnes qui vont prendre leur profit. Donc le truc, c'est que non, vous achetez quand c'est bas et quand c'est haut, bah, vous attendez que ça baisse pour pouvoir acheter. Et vous vendez quand c'est haut. C'est tout bête, hein. Mais voilà, c'est la base. Parce que j'ai vu trop de personnes qui m'ont dit, bah voilà, allez, je vais acheter, j'ai acheté parce que cette crypto va augmenter, cette crypto a la hype en ce moment, je vais acheter. Elles vont en acheter beaucoup. Et du jour au lendemain, quand elle va commencer à corriger quand elle va commencer à ranger et à corriger, mais ces personnes-là vont se retrouver à perdre de l'argent et à commencer à vendre, à paniquer à vendre. Ben ouais, ben là, t'as fait quoi? Tu n'as fait que perdre de l'argent. Donc, très sincèrement, ça c'est vraiment, c'est vraiment la base. Ne jamais acheter quand c'est haut. Donc, quand on va commencer à vous parler de crypto, oui, ça monte. Non, c'est mort. Le train, tu l'as pas pris à temps, donc laisse tomber. Attends qu'elle recorrige ou qu'elle retombe, qu'elle rebaisse. Et à ce moment-là, tu pourras t'en acheter. Ensuite, la cinquième petite astuce, cinquième conseil que je peux vous donner, c'est franchement, on est dans le monde des cryptos, c'est très volatile, ayez le cœur attaché, le marché, ça monte, ça descend, votre portefeuille, il faut être prêt à voir votre portefeuille d'une heure à une autre, d'un jour à un autre, de fondre de 30%. C'est normal, faut pas paniquer, faut pas vendre, c'est normal, ça monte et ça descend. Donc le truc c'est qu'il faut se dire, faut se dire sur le long terme, tranquille, on est là, on laisse nos fonds, parce que moi je hold, moi personnellement je ne trade pas, je sais pas trader, je suis en train de voir pour des systèmes avec pour pouvoir laisser ça à des robots, mais pour l'instant non, je suis vraiment que sur du hold, c'est-à-dire j'achète, je garde, après de temps en temps je prends mon profit, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Et c'est ce que je vous conseille aussi. Voilà, tu vas pas commencer à trader, trader, voilà, c'est un métier, il faut pouvoir faire des formations, il faut se former. Voilà, donc c'est ça. Donc du coup, quand tu es comme ça dans une position où tu hold, forcément, ton portefeuille va monter, descendre, mais c'est la vie, tranquille, ça, le temps passe, on sait pourquoi on est là, tu vendras au moment où tu t'auras mis, faut se mettre par contre, faut se mettre des petites, des cibles, se dire, bon, voilà, je l'ai acheté à 50 centimes, peut-être qu'à 1 euro, je vais prendre un peu de profit, peut-être qu'à 2 euros, je vais vendre la moitié. Faut essayer de se faire comme un plan, une feuille de route, c'est très important aussi, une feuille de route, surtout une feuille de route. Donc, en tout cas, si vous voulez commencer à investir, essayez de vous renseigner un maximum, renseignez-vous, allez faire vos recherches par vous-même, cherchez, surtout sur tous les projets, n'investissez pas sur des projets comme ça, voilà. Non, vraiment, concentrez-vous, essayez de faire vos recherches, vos propres recherches, c'est très important. On a tout sur Internet aujourd'hui, sur Facebook, sur Internet, sur les sites Internet, sur les différents réseaux sociaux, des projets qui vous intéressent, sur YouTube, c'est une manne d'informations, mais c'est superbe. Donc aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans les cryptos aujourd'hui en 2021 que qu'il y a 5 ans, qu'il y a 6 ans, qu'il y a 7 ans. Donc profitez-en. Donc voilà, du coup, si vous êtes prêt maintenant pour investir sur les cryptos, moi je vais vous conseiller deux plateformes. La première, c'est Coinbase. Coinbase, c'est la plus simple. Franchement, quand tu commences sur les cryptos, faut être sur Coinbase, c'est plus simple, voilà, c'est facile. Carte bleue, tu peux payer tes cryptos, tu peux les revendre facilement, tu peux faire tes transferts, vraiment c'est le plus simple. Ensuite, en deuxième position, ta Binance. Binance, c'est la plus répandue. Et franchement, c'est vrai qu'en termes de design, tu vois, elle a l'air un peu plus compliquée, mais très sincèrement, quand on s'y colle, ça va, ça passe. Très sincèrement, ça passe. Faut juste, voilà, s'y coller un petit peu. Mais
Et pareil, tu peux payer ta crypto via des avec ta carte bleue. Tu peux voilà donc Binance. Moi je trouve que ça peut le faire aussi quoi. Donc après à vous de voir et de choisir. En tout cas moi ce que je peux conseiller pour les personnes qui viennent commencer Coinbase ça peut être bien. Donc voilà c'est ma première vidéo. Je suis contente. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, partagez, laissez-moi des petits commentaires. Donc voilà, donc c'est la première. La prochaine fois, on essaiera de parler plus. Oui. Après, je vous avais dit, bien sûr, on va parler d'éducation. Donc là, le petit conseil d'éducation, si vous rentrez dans les cryptos demain ou aujourd'hui, ce serait bien d'étudier ou de montrer différents projets à vos enfants, parce que du coup, si vous avez des ados, des pré-ados, vous pouvez en parler avec eux et même commencer votre apprentissage avec eux, parce que c'est un monde vraiment passionnant, parce que il y a des projets qui sont tellement passionnants, tellement intéressants, et je pense que voilà pour des ados, pour des pré-ados, ça peut être sympa, c'est un nouveau monde et surtout c'est l'avenir quoi. Donc n'hésitez pas à apprendre avec eux. Donc voilà donc la petite astuce, les petites astuces. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez et franchement à très bientôt et à plus tard les filles. Courage et force à vous et on arrive et on va essayer de vous trouver les meilleurs plans pour faire de l'argent sur internet. À plus tard, bye bye. C'était Miss Heidi. Ciao ciao.